Qui n'a jamais goûté au petit déjeuner ou aux 4 heures ce genre de préparation industrielle qu'on appelle en italien parfois petite noisette, la pâte à tartiner? C'est bon, hein? Mais avez-vous idée de combien de sucre il y a à l'intérieur? Il y en a plus de 50%. C'est-à-dire que pour ce pot-là, ça représente, regardez bien, cette quantité de sucre. Pas mal, non? Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire notre propre pâte à tartiner. On essaye? Dans un premier temps, on va torréfier les noisettes, c'est-à-dire qu'on va les mettre sur une plaque, au four, à une température de 190 degrés pendant environ 15 minutes. Ça va faire sortir les arômes des noisettes, les arômes naturels, et puis ça va aussi préparer la matière grasse, l'huile naturelle contenue dans les noisettes pour le travail qu'on va effectuer ensuite. Pendant ce temps-là, on va peser ces ingrédients. Une pincée de sel, un petit peu de vanille, un peu de sucre, du lait d'amande, mais vous pouvez prendre du lait normal, de la poudre de cacao, les noisettes bien sûr qui sont au four, et un petit peu d'huile aussi pour amener un petit peu de rondeur. N'hésitez pas à bien torréfier vos noisettes, parce que c'est ce qui va faire sortir le goût de la noisette pendant la préparation. On va les moudre en 2 fois, parce que j'ai trop de masse sinon. Je vais ajouter la moitié des ingrédients. Regardez bien, une pointe de vanille et une pincée de sel. Je vais moudre un petit peu. Je vais réaliser la même chose avec l'autre partie de la recette, des ingrédients. Et après, je vais tout mélanger et essayer d'affiner ma pâte. Voilà. Je rajoute ici les 2 masses ensemble. Vous voyez qu'il y a celle où il y en avait un peu moins. La pâte à tartiner est quasiment prête. Mais on va rajouter dedans un tout petit peu d'huile. Prenez une huile assez neutre au niveau du goût, mais prenez une huile de bonne qualité pour donner un peu d'onctuosité à notre préparation. Après, il vous faut travailler cette masse jusqu'à vraiment que vous obteniez ce que vous avez envie d'obtenir en termes d'onctuosité, de consistance et puis après de goût. Voilà, on arrive à un résultat qui semble correct en termes d'apparence, de consistance. On va juste encore contrôler le goût, mais à mon avis, ça devrait le faire. C'est pas mauvais. Et voilà, il n'y a plus qu'à fignoler le remplissage pour que l'illusion soit parfaite. Bonne dégustation.